Difficile de passer à côté de cette scène. Les passants s'arrêtent, observent et tentent d'en décrypter le sens. C'est sûrement un message écolo qui fait une satire sûrement des grandes puissances. On voit des gros capitalistes en train de manger la terre et je connaissais toute la troupe en rouge, ils sont souvent dans les manifs pour tout le sang qui coule à cause des capitalistes. Voilà. L'image du gâteau, de la terre, elle est assez parlante, comme c'est vraiment ils se goinfrent, vraiment ils sont là, ils s'éclatent à quatre sur leur table et puis ils jettent un peu les miettes sur la planète pour le reste de la population. Les acteurs trinquent, se servent jusqu'à dévorer la terre. Sur la place de l'Europe, Extinction Rebellion met en scène le jour du dépassement mondial, dans une performance de rue préparée depuis plusieurs mois. Ce qu'on veut faire passer comme message, c'est qu'en fait le problème, bon, c'est évidemment la planète, mais c'est aussi surtout notre mode de consommation d'un monde qui est obsédé par la croissance, qui nous pousse à consommer et à produire toujours plus. Alors pour faire passer le message, chacun se glisse dans la peau d'un acteur de cette société de consommation. Je représente l'agro-industrie, donc un secteur, on le sait, hyper polluant, hyper extractiviste pour le sol. Alors aujourd'hui, on est les différents représentants des secteurs les plus polluants. Donc là, on a l'agro-industrie, on a Big Data, on a l'extraction d'énergie fossile. Ça apporte une visibilité, puis ça peut transmettre le message à certaines personnes qui n'ont pas envie de lire des trucs, je sais pas, hyper scientifiques, etc. Donc pour moi, c'est une sorte de médium un peu entre les sciences qui fait le contenu et les artistes sont là juste pour répandre la parole. Cette année, le jour du dépassement mondial tombera le 30 juillet. À partir de cette date, l'humanité aura consommé toutes les ressources que la Terre peut régénérer en un an.